12-15, le club VIP Edwige Chevrillon sur BFM Business. On le disait, changement stratégique majeur chez Hewlett-Packard. On en reparle avec Gérald Kersanti. Gérald Kersanti, encore beaucoup de questions parce que le core business de Hewlett-Packard, historique, c'est le PC. Alors j'ai envie de dire, pourquoi c'est pas cette division qui reste justement le Hewlett-Packard, le core business, et pourquoi c'est pas la partie logicielle qui fait un spin-off parce que c'est elle qui est appelée à se développer? Alors d'abord, le cœur historique, c'est les PC, c'est sûr. C'est une longue histoire à laquelle on est attaché. Et en particulier sur le site de Grenoble, on a beaucoup d'équipes qui travaillent dans l'environnement recherche et développement, PC. très important, oui. Recherche et développement, et puis sur des activités françaises et internationales. Mais ce n'est pas le seul cœur, parce que on a aussi la division imagerie printing, toutes les imprimantes qui sont une des bases importantes d'HP, puis tout le matériel qui est historique chez HP. Donc en fait, l'histoire d'HP est assez large. Justement, c'est ce qui représente l'ampleur finalement de la transformation qu'on a à opérer. Alors, pourquoi finalement ne mettons pas les PC, ne gardons pas les PC à l'intérieur, puis on fera un spin-off sur une autre structure, pourquoi pas les logiciels comme on l'évoquait tout à l'heure, parce que les logiciels en fait c'est tout le cœur de la transformation que Léo Apotheker et le board d'HP est en train d'opérer. C'est-à-dire que du logiciel, en fait quand on opère dans le logiciel, et bien derrière il y a toutes les plateformes matérielles, et puis il y a tous les services qui sont drainés pour mettre en place les offres qui sont vendues aux clients. Donc c'est en fait le cœur même, le moteur, je dirais, d'un système d'information. Est-ce que c'est en fait une décision qui était déjà entérinée avant l'arrivée de Léo Apotheker et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour diriger Hewlett-Packard? Non, j'en sais rien. Question difficile, hein, parce que maintenant c'est votre boss. En plus, je n'en sais rien. Donc, non, je crois que c'est surtout le résultat du travail que le board a opéré, et Léo Apotheker en particulier depuis son arrivée chez HP. Il a passé beaucoup de temps à dialoguer avec les équipes de toute division. Et puis, je crois qu'ils sont arrivés à un certain nombre de conclusions sur ce que HP devait faire, encore une fois, pour rester le numéro 1 dans le domaine des solutions et numéro 1 dans le domaine des PC. Vous avez balayé tout à l'heure en disant oui, je sais, c'est très à la mode de parler des tablettes, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup disent quand même c'est ce qui va supplanter le PC. Est-ce que là aussi, c'est pas un petit peu bizarre, paradoxal une fois de plus, d'arrêter votre touchpad maintenant, votre tablette, alors que le PC est important, mais visiblement il y a une évolution dans les comportements? Non, je disais surtout que, en fait, ce qui est très à la mode, c'est de dire aujourd'hui que le PC est mort, parce qu'on veut faire forcément des titres et des discussions, mais la réalité, c'est que le PC, il a sa place, il va trouver sa place, et on ne pourra jamais faire un certain nombre de tâches sur une tablette ou sur un smartphone. Que les smartphones et que les tablettes aient une importance, ça va de soi. Pourquoi on a décidé d'arrêter, entre guillemets, les tablettes? Je dirais que là, ça me donne l'occasion de bien différencier le matériel et le logiciel. Comme vous le savez, on a annoncé des tablettes, mais avec les tablettes, on a annoncé un système d'exploitation qui s'appelle WebOS, qui a été extrêmement bien accueilli par les développeurs. Et ça, c'est une valeur, un asset, entre guillemets, une valeur pour HP importante, sur laquelle on a annoncé qu'on allait réfléchir à différentes options pour en optimiser l'utilisation. Mais quoi, ça veut dire que vous allez le vendre à, je sais pas, Android de Google pour essayer de rattraper Apple? Alors, toutes les options sont possibles, ça je ne sais pas. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on regarde des options à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que tout est possible. C'est vraiment un joyau. WebOS, ça a été analysé par des techniciens qui ont pu en mesurer toute la portée et toute la force. Alors par contre, pour revenir aux tablettes, effectivement, on a annoncé une tablette en juillet, et les résultats que nous escomptions n'étaient pas au rendez-vous. Face aux enjeux que nous avons dans le marché de l'informatique, les investissements qui sont à faire, il y a eu des choix qui ont été opérés. Et oui, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que maintenant, alors là, vous faites un carton, c'est-à-dire qu'avant, c'était vendu un peu plus de 1 000 $, enfin, ça dépend évidemment de la capacité. Là, c'est vendu 400 $. C'est quoi aujourd'hui Non, on l'a mis à prix aux alentours en France en tout cas, de 400-450 € selon la version. Ouais. Et là, effectivement, on a fait, comme vous dites, je reprends votre expression, un carton, mais c'est simplement parce que on a voulu... on n'en trouve plus. On a voulu aussi le vendre à nos
gens qui nous sont proches, nos clients, mais aussi nos salariés chez HP, et on les a mis à des prix très compétitifs, donc forcément ils ont été revendus. Mais ça ne veut dire en rien que que ça ne présage pas du succès de la tablette. Hein, oui. Oui, mais donc ce que vous dites, c'est que en fait cette tablette, non, parce que là on peut se poser, quand on voit qu'elle est plus disponible, là, il y a une espèce de raz-de-marée, tout le monde s'est rué sur votre tablette, il y a peut-être une question de prix aussi. Non, franchement, je ne crois pas. Je crois que c'est pas une question de prix. Bien entendu, si on était sur un prix de 200 € face aux tablettes d'Apple à 450 €, je pense qu'effectivement, on aurait probablement un certain succès, du moins transitoire. Mais c'est pas là la question. La question, c'est... Et vous perdez combien voilà, Hewlett Packard, vous perdez combien? Et en France, on n'est pas là. HP n'est pas une entreprise qui fait des produits pour les brader. On a une stratégie. Cette stratégie, elle s'appuie sur des solutions qui sont des solutions à valeur ajoutée. Il faut prendre cet engouement pour la tablette d'HP, entre guillemets, vendue à prix peu élevé, comme un épiphénomène qui ne mérite pas d'être commenté plus que ça. Ce qui compte, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a pris une décision courageuse qui est de dire, face à la situation du marché, mieux vaut se centrer et se concentrer sur d'autres segments d'activité. WebOS reste un point d'attention. La tablette Léo Apothécaire a décidé avec le board de l'arrêter pour investir dans le domaine du logiciel qui nous semble être un élément extrêmement porteur pour l'avenir. Est-ce que les conséquences de ce changement stratégique pour la France, et notamment, vous avez combien d'emplois en France? C'est très important, hein, Hewlett Packard en France, notamment à Grenoble, vous l'avez souligné tout à l'heure, Gérald Kersanti. Oui, on a à peu près, on va dire, pas loin de 6000 salariés dans HP France, dans sa globalité. Voilà. Mais donc, les conséquences pour l'emploi de ce changement stratégique, est-ce qu'il y en aura ou pas? Je ne crois pas, parce qu'en fait, on est dans une situation où d'abord HP gagne de l'argent. Hein. Je vous rappelle qu'on a annoncé des résultats il y a très peu de temps extrêmement bons. Le mouvement qui est fait là, c'est pas une réaction aux résultats de la division PC. Je vous rappelle les résultats que je donnais tout à l'heure, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure. La division PC marche bien, le reste d'HP marche très bien, donc tout va bien sur le plan financier. On n'est pas dans la situation de notre concurrent principal lorsqu'il a vendu sa division PC. C'est un autre moment pour nous. C'est pas ça c'est pas ça notre challenge. On est sur plutôt une réflexion qui est différente, qui est une réflexion d'analyse du marché et de positionnement stratégique, ce qui est totalement différent. Peut-être en conclusion, deux questions. D'abord, le départ de Steve Jobs, ça vous a fait quelque chose, vous qui êtes dans cet univers? C'est un mythe qui s'en va? Oui, très franchement, oui. Très franchement, oui, parce que je suis... quand j'étais étudiant, que je suis arrivé sur le marché du travail, c'était l'avènement du Mac. Steve Jobs, c'est une figure charismatique, c'est un innovateur absolument hors pair, c'est un leader incontesté. Il a transformé 2 fois le visage d'Apple, donc c'est quelqu'un qui a compté dans le système d'information. Le voir sortir du marché, en tout cas quitter Apple dans les conditions qu'on connaît, c'est doublement triste. Donc, je dirais que oui, ça affecte beaucoup de salariés d'HP, et moi le premier. Oui, est-ce que ça veut dire quand même que peut-être Apple sera un peu plus accessible parce qu'il y aura moins cette figure emblématique, ce génie de l'informatique et du marketing? Oui, c'est un génie, on peut le dire comme ça, mais d'un autre côté, il y en a d'autres, il y en a chez HP. Et puis, l'autre point, c'est que je crois que toute entreprise, qu'elle soit à un moment donné à son firmament, qu'elle ait des succès, ce qui est le cas d'Apple, elle sera confrontée, comme toutes les entreprises, elle l'a été d'ailleurs, mais comme toutes les entreprises, elle sera forcément confrontée à d'autres moments. Et il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est en succès permanent, d'autres où on rencontre des difficultés. Donc il faut se préparer à ça. Le vrai challenge pour eux, ça va être maintenant de préparer les générations futures. Et ça, c'est un... Et la troisième révolution d'Apple, hein, comme vous le soulignez, en tous les cas, une révolution est en marche chez HP. Pour l'instant, ça se présente bien. Merci beaucoup à Gérald Kersanti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président Hewlett Packard pour la France. Merci. Merci de m'avoir reçu.